Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où on va parler d'astuces, de conseils pour éviter le burn-out ou s'en sortir, et on va parler principalement de comment on gère son énergie parce que mon expérience d'accompagnement me fait voir que visiblement c'est souvent là que ça coince, où il y a un peu des façons de voir qui ne fonctionnent pas très bien, qui ne sont pas très efficaces. Alors, avant d'aller plus loin, je vais quand même me présenter. Je suis Sandrine Donzel. J'aime bien dire que mon métier, c'est d'aider les gens à sortir des problèmes dans lesquels ils sont coincés. Je décoince les problèmes, problèmes émotionnels et relationnels, s'entend. Donc, plus prosaïquement, je suis psychopraticienne, conférencière et autrice du blog et de la chaîne Est-ce comme c'est. Et sur cette chaîne YouTube et sur ce blog, vous trouverez souvent des manières de voir les problèmes un petit peu par l'autre bout de la lorgnette, parce que souvent, c'est ça qui vous aide à justement vous sortir des problèmes dans lesquels vous êtes confrontés. Mais maintenant, zou, c'est parti. On va aller voir au moins 4 astuces, 4 conseils, 4 principes pour mieux gérer son énergie, éviter le burn-out ou s'en sortir. Alors la première question, c'est comment savoir si on est épuisé? Alors la réponse vous semble peut-être évidente, pourtant elle ne l'est pas. En fait, du haut de mes 12 ans d'expérience, et oui, déjà en accompagnement, j'ai constaté quand même 2 constantes chez les victimes de burn-out. La première, c'est une très grande tolérance à la fatigue psychique, et la deuxième, c'est aussi une grande capacité à ignorer les signes de la dite fatigue. Alors, je m'inclus un petit peu dans le lot, je pense qu'on est tous et toutes un petit peu comme ça, mais certains ont plus tendance à ça. Heu, un des signes pour moi qui est révélateur, c'est qu'en accompagnement, au bout de quelques semaines d'accompagnement, j'entends souvent les gens me dire: «Ah bah, c'est seulement maintenant que j'ai commencé à récupérer que je réalise à quel point j'étais fatiguée avant». En fait, on a à peu près le même réalisme face à la fatigue que celui de notre pote bourré qui a picolé toute la soirée face à son niveau d'alcoolémie. Vous savez, le pote qui, le soir du 31 vous a dit: «Non, mais j'ai pas tellement bu, hein, je peux conduire», alors que, visiblement, non, il n'est pas en état de conduire. Donc mon premier conseil, conseil numéro 1, pour mieux gérer votre énergie, partez du principe que vous êtes toujours plus fatigué que ce que vous croyez. En fait, le piège, c'est que la fatigue psychique, elle s'installe progressivement. On va s'y habituer, puis ça devient un peu notre nouvelle normalité. D'où la tendance à ne pas trop la ressentir. C'est tellement insidieux et progressif que bon, bah, c'est comme ça, c'est normal. Alors, c'est d'autant plus vrai si on a tendance à minimiser ses propres besoins, à prendre sur soi, à se faire passer après, ce qui est aussi un point commun à la majorité des gens épuisés, ce qui est aussi un point commun aux parents, aux personnes qui sont en situation d'aider les autres. Donc ça, c'est un point d'attention. Alors voilà, je vais vous donner quelques signes qui vous signalent que vous êtes peut-être en train de vous épuiser. Vous avez les nerfs à fleur de peau, des choses anodines peuvent vous stresser beaucoup. Vous êtes irritable, voire même agressive, vos colères vous paraissent démesurées par rapport aux déclencheurs. Vous êtes préoccupé constamment, vous avez le sentiment de ne jamais arriver au bout de ce que vous avez à faire. Par exemple, vous avez du mal à vous concentrer, vous avez un peu des troubles de la mémoire, vous avez le sentiment que tout est compliqué, vous êtes un peu confuse dans votre tête. Ça, c'est des signes que votre cerveau est en surcharge. Cette liste n'est évidemment pas exhaustive, et si vous voulez aller plus loin sur le sujet, vous allez trouver plus d'infos et de clés dans le replay d'une conférence en ligne que j'avais faite sur le burn-out. Vous trouverez le lien pour y accéder dans la description de la vidéo. Il y a un test pour évaluer votre niveau d'épuisement et d'autres ressources. Donc je vous laisse aller voir. Bon, mais maintenant que vous avez compris l'importance de tenir compte de votre niveau réel de fatigue, pardon, et pas juste oh là là, oui, bon, je suis un peu fatiguée, mais ça va passer. Maintenant, je vais pouvoir passer justement à quelques outils concrets. Alors, ces outils, ils sont valables même si vous n'êtes pas en état de burn-out, parce qu'ils vont vous permettre de l'éviter, de minimiser les risques de vous épuiser. Alors, principe de base numéro 1, l'énergie psychique. L'écologie psychique, c'est comme l'énergie réelle, c'est comme l'écologie réelle, c'est comme l'énergie fossile. L'énergie psychique n'est pas une énergie
renouvelable. Oui, on a une quantité finie d'énergie psychique. Alors, petite correction, oui, elle se renouvelle chaque jour quand tout va bien, quand on a un équilibre de vie correct, mais on ne peut pas l'augmenter. Vous allez comprendre un peu mieux avec la suite de cette vidéo. Ça signifie que personne n'a une énergie illimitée, même avec les meilleures techniques zen du monde, même avec les plus belles habiletés de communication. Personne ne peut répéter 250 000 fois la même chose sans s'énerver. Ça n'existe pas. Et en fait, vraiment, fonctionner en mode énergie illimitée, ça vous mène tout droit à l'épuisement parce que ça vous fait ignorer les fuites. Là aussi, je vais y revenir. Le burn-out, ça n'est rien d'autre que votre cerveau qui débranche tout pour vous obliger à vous arrêter. Les gens en burn-out, ils se retrouvent dans leur lit, ils sont incapables de se lever alors qu'ils veulent se lever. Ils se retrouvent dans leur voiture, ils ont la clé sur le contact, ils font une crise d'angoisse à la simple idée de tourner la clé dans le contact et de devoir aller au boulot ou devoir aller chercher leurs enfants à la garderie ou à l'école. Alors, évidemment, vous vous dites « Oh, pourvu que ça m'arrive pas », enfin j'espère que vous vous dites ça. Et donc la question c'est comment savoir si vous fonctionnez en mode énergie illimitée. Voilà quelques indices que je repère chez les gens qui fonctionnent comme ça. Ils cherchent, comme je l'ai souligné juste avant, comment ils peuvent répéter plusieurs fois sans s'énerver. Donc là, spoiler, ça n'est pas possible. Je vous invite à aller faire un tour du côté de ma mini-formation gratuite Stop Colère. Je vous apprends à mieux connaître la colère. Ça pourrait vous aider si vous fonctionnez comme ça. Vous pensez, autre indice, oui, mais si j'avais juste un tout petit peu plus de temps pour moi, tout irait bien. Là aussi, spoiler, non, en fait, ça ne marche pas. Je vais y revenir un peu après dans cette vidéo. Autre indice, vous pensez, très important, que vous finirez par être contente de ce que vous avez fait et donc vous continuez à faire tant que vous n'êtes pas à 100% satisfaite. Spoiler, ça non plus, ça n'arrive jamais. Le boulot de la culpabilité, c'est de vous indiquer tout le temps ce que vous pourriez faire de plus. La culpabilité ne vous dira jamais « c'est bon, tu peux te reposer ». Donc il y aura toujours un peu les deux voix dans votre tête, c'est à vous de décider quand vous vous reposez. Dernier indice, enfin là aussi c'est pas exhaustif, mais vous avez vécu des choses émotionnellement douloureuses par le passé, ça vous travaille régulièrement, vous pensez qu'avec le temps ça va finir par passer, vous allez finir par oublier, par pardonner, etc., etc. Là aussi, si ça fait des mois que c'est comme ça, voire des années, et que ça ne passe pas, c'est qu'il y a un problème pour lequel vous avez peut-être besoin d'aide pour passer à autre chose. Donc, mon conseil numéro 2, pour mieux gérer votre énergie, partez du principe que vous avez une quantité limitée d'énergie disponible et que vous devez décider comment l'utiliser sagement. Exactement comme on a des énergies fossiles limitées, on doit faire attention à comment on les utilise. Alors ici, je vais vous dire quelques mots sur la théorie des cuillères. C'est une image que j'utilise souvent en accompagnement et qui est très efficace. C'est pas de moi, hein, alors en fait c'est une image, une métaphore plutôt qu'une théorie. Elle a été conceptualisée au départ par une personne qui souffrait d'une maladie chronique, qui s'appelle Christine Miserandino, je crois, et qui voulait expliquer sa fatigabilité à une amie, puis comme elles étaient au restaurant, elle a pris des cuillères pour lui expliquer ça. Je vous en dis pas plus ici, mais si vous voulez approfondir l'idée de cette théorie, je vous mets des liens dans la description de la vidéo, un article écrit et une vidéo qui explique très bien comment ça fonctionne et comment ça a été conceptualisé. C'est pas une théorie scientifique, elle n'a pas fait l'objet d'études, etc., mais c'est une bonne image. Bref, dans la théorie des cuillères, souvent, on utilise 12 cuillères par jour, mais en fait, le nombre importe peu. L'idée, c'est qu'il y a une quantité finie et que vous avez à choisir comment vous utilisez les unes et les autres. Si vous allez au-delà de votre quantité de cuillères, vous creusez votre déficit, donc vous vous épuisez. Donc, maintenant qu'on a les cuillères, qu'est-ce qu'on fait ? On évalue sa consommation d'énergie quotidienne. On tient compte des grosses dépenses d'énergie, donc on regarde ce qui nous coûte de l'énergie. Il peut y avoir des événements importants, récents ou plus anciens, comme je l'ai dit, des naissances, des maladies, des deuils, des changements professionnels. Donc ça, c'est des événements qui consomment beaucoup d'énergie d'un coup et ça peut durer dans le temps, aussi longtemps qu'on a besoin de capacité d'adaptation pour gérer cet événement sur le plan psychique. Donc comme je disais, les événements passés qui vous reviennent régulièrement, ça peut aussi consommer de l'énergie.
Donc, si vous avez ça à gérer, vous avez eu un changement professionnel récent, par exemple, en fait, déjà de base, vous devez enlever 1 ou plusieurs cuillères parce que ce sont des choses qui consomment de l'énergie et vous devez le faire tous les jours jusqu'à ce que vous sentiez que c'est mieux digéré, que vous avez moins besoin de mettre en place des capacités d'adaptation. Donc, vous enlevez les cuillères correspondantes. Après, il y a des événements plus rares, mais qui peuvent coûter un peu d'énergie. Alors, je prends au hasard, totalement au hasard, surtout là que je fais cette vidéo après les fêtes, le repas chez la belle famille. Ou chez notre famille à nous, voilà. Et donc là, en fait, on a besoin de faire des choix. On peut renoncer au repas chez la belle famille et y envoyer conjoint et enfants pendant qu'on se repose. Peut-être que l'annoncer à votre conjoint va vous consommer de l'énergie, peut-être que les conséquences vont vous consommer de l'énergie, mais peut-être que c'est préférable, enfin c'est moins que l'énergie que vous aurez à y mettre si vous y allez. Vous pouvez aussi décider d'y aller, mais dans ce cas-là, vous savez que vous allez consommer de l'énergie, donc vous avez besoin de prévoir, de vous économiser, de récupérer avant ou après. Bon, un exemple, on va chez la belle-mère, mais du coup la veille on mange des frites surgelées ou des crêpes plutôt que des brocolis cuisinés maison. Parce que ça vous demandera moins d'énergie. Ou bien vous demandez une après-midi libre en contrepartie où votre conjoint va tout gérer et vous n'aurez rien besoin de faire. Voilà, des choses comme ça. Évidemment, il ne s'agit pas d'avoir un compte parfaitement précis, mais l'idée, c'est vraiment de se poser cette question de à quoi je passe mon énergie et je ne peux pas fonctionner comme si j'en avais autant que je voulais. Donc, résumé du conseil numéro 3 pour mieux gérer votre énergie, quand vous consommez beaucoup d'énergie ou que vous savez que vous allez en consommer beaucoup, prévoyez des temps de récupération. Souvent, on oublie ces temps de récupération. Oui, ça me consomme de l'énergie, mais c'est pas grave, je gère mon quotidien normalement. Et c'est là qu'on s'épuise. Ici, vous avez sûrement noté que je parle uniquement d'économiser son énergie et pas d'en gagner plus. Il y a une bonne raison à ça. Si votre réservoir d'énergie psychique a des fuites, vous aurez beau ajouter des choses qui vous reboostent, vous concentrer sur le positif, vous finirez épuisé. Ce qu'on apporte est toujours supérieur à ce qu'on perd, ou presque toujours. Il y a aussi le syndrome du « je fais des trucs pour moi, mais j'ai l'impression que c'est jamais assez, et je suis à nouveau sur les nerfs vite dès que je rentre dans mon quotidien ». En fait, le problème, c'est que il y a 2 problèmes. Se mettre en action, même pour faire une activité qui nous plaît, ça coûte de l'énergie. Donc si on est déjà à ras les pâquerettes, peut-être qu'on en consomme trop rien que pour faire. En plus, plus on se met de la pression pour avoir du plaisir et récupérer de l'énergie sur une activité, moins elle vous en procurera. Et donc, souvent, je vais faire le week-end, ça va me faire du bien, les vacances, ça va me faire du bien. Et puis, non, je me suis pas autant reposée que ce que je croyais. C'est plus une question de trop de pression, trop d'espérance et qui sont forcément déçus. Donc, mon conseil numéro 4, et c'est à mon avis le plus important, économiser votre énergie, c'est plus efficace que de chercher à en gagner. C'est le fonctionnement écologique. Donc, quand on est en énergie basse, d'autant plus si on sent qu'on est à la limite du burn-out, il faut absolument être économe ou plutôt écologique avec soi-même. Donc, pensez à repérer en priorité les fuites avant de penser à remplir votre réservoir. Et ces fuites, elles peuvent aussi être dans tous les petits événements de la vie quotidienne. Tout ce qui vous fait râler, tout ce qui frotte, qui vous frustre, qui vous agace de manière régulière. Donc là aussi, astuce pour repérer une fuite d'énergie, si vous vous énervez systématiquement dans le même contexte et pour les mêmes raisons, vous avez une fuite d'énergie à cet endroit-là. Sur le blog et sur la chaîne YouTube, mais surtout sur le blog, vous allez trouver pas mal d'articles qui vont vous proposer des astuces situation par situation. N'hésitez pas à les fouiller. Je mettrai des liens dans la description de la vidéo. J'en ai un sur comment il faut arrêter d'expliquer à certains moments pour arrêter de perdre de l'énergie. Comment trop écouter, ça peut produire des effets contradictoires. Une astuce pour gérer le coucher interminable. Mais il y en a plein d'autres, donc n'hésitez pas à aller fouiller sur le blog, blog.escomc.fr. Donc, mon conseil numéro 5, pour mieux gérer votre énergie, colmatez les fuites de votre réservoir. En résumé, on arrive à la fin de cette vidéo, je vous résume
les grands principes de la gestion de l'énergie qui vont vous permettre d'éviter le burn-out ou de vous en sortir. Partez du principe que vous avez un stock d'énergie, vos fameuses 12 cuillères. Chaque fois que vous faites quelque chose, même quelque chose que vous aimez, vous consommez une ou plusieurs cuillères. Donc, ne vous mobilisez, ne vous forcez à faire des choses que si vous avez encore suffisamment d'énergie. Si vous êtes à court de cuillères, si vous êtes vraiment fatigué, épuisé, ne faites rien aussi longtemps que vous n'aurez pas récupéré de cuillères en vous reposant. Et j'allais dire, même plus longtemps que, c'est-à-dire attendez de vous sentir frustré, de vous dire non mais là ça y est, c'est bon, j'ai l'énergie. Pas de vous dire oui peut-être, mais bon, parce que vous sous-estimez votre niveau de fatigue. Quand vous savez que vous dépensez des cuillères, autre principe, et la vie avec les enfants nous y oblige parfois, prévoyez des temps de récupération après coup ou en anticipation si vous pouvez prévoir. Je le répète, si vous êtes en état d'épuisement, partez du principe que vous avez un stock encore plus limité de cuillères que la normale. Vous devez en faire beaucoup moins que ce que vous pensez être capable de faire, sinon vous creusez votre déficit. Et vraiment, vraiment, très important, pensez économie d'énergie, colmatage de fuite avant de penser gain d'énergie. Alors évidemment, économiser son énergie, ça peut vous confronter à des difficultés et pour lesquelles vous aurez peut-être besoin d'aide pour pouvoir les surmonter. Alors, quelques exemples que je vois souvent dans mes accompagnements, vous pouvez culpabiliser tellement que vous vous sentez incapable d'en faire moins. Et là, généralement, une aide extérieure va vous aider à réguler votre culpabilité de manière à ce qu'elle soit moins stressante, moins oppressante, où elle va trouver des manières de faire, quand je dis de faire, de vous reposer, qui vont vous faire moins culpabiliser. Ça, c'est un premier écueil, c'est la culpabilité. Le deuxième, parfois, on a du mal à repérer les fuites d'énergie. On a l'impression que ce qu'on fait est normal et on ne voit pas très bien qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre. Donc là aussi, en fait, un regard extérieur peut vous aider à mieux voir où est-ce que ça coince et surtout à identifier ce que vous pouvez faire très concrètement de différent. Dernier point qui peut signaler que vous avez besoin d'aide extérieure, vous avez besoin de la coopération des autres, de votre conjoint, de vos enfants, etc. Mais malgré vos efforts, vous n'arrivez pas à les mobiliser et puis vous commencez à leur en vouloir sans savoir très bien comment vous sortir de cette situation. Là encore, une aide extérieure, ça peut vous aider à être plus efficace relationnellement, mais surtout à faire le point, en fait, sur ce que vous pouvez attendre réalistement, peut-être à gérer les émotions, la déception, la tristesse, la colère qui vont avec, pour vous permettre de pouvoir passer à autre chose. Donc, si vous vous reconnaissez dans l'une ou l'autre de ces situations, dans ces formes de blocage, je vous invite vraiment à faire appel à un ou une professionnelle qui connaît bien le burn-out et qui pourra vous aider de manière très concrète. Et pas quelqu'un qui va vous dire « oui, mais il faut lâcher prise », parce que ça n'est pas aussi simple que ça. Bon, si vous voulez en savoir plus sur mes accompagnements à moi, vous avez le lien dans la description de la vidéo. Les accompagnements sont possibles en visio, mais aussi en présentiel dans le Nord-Isère, à Aoste, près de Saint-Genis-sur-Yé, pour ceux et celles qui connaissent, pas très loin de Walibi-Rhône-Alpes, ou à mon cabinet d'Aix-les-Bains. Après, je vous mets aussi dans la description de la vidéo plein de ressources supplémentaires au sujet du burn-out, des références de livres, des références d'articles sur le blog qui traitent du burn-out et qui approfondissent un peu ces mécanismes. Et quand vous aurez vu tout ça, je pense que vous aurez tout ce qu'il faut pour savoir quoi faire pour éviter le burn-out et vous en sortir. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à la commenter. Ça me fait toujours plaisir de savoir que vous appréciez mon travail. Vous pouvez aussi me faire un don, une contribution sur Tipeee, une plateforme de pourboire participatif qui me permet de libérer du temps pour pouvoir justement produire encore plus de contenu accessible à tous et gratuit. Et vous pouvez aussi vous abonner à la newsletter pour recevoir une fois par semaine à peu près, parfois 2 fois par mois, plus de ressources encore au sein de la newsletter et aussi les annonces de mes prochaines conférences et interventions publiques. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.